désiré parlant de l'onction. Amen. Allons en Actes, le chapitre 1, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais lire le verset 9, parce que toutes les fois que je prêche sur ce verset, je lis le verset 9, parce que ça donne une révélation importante. Le verset 9 dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça veut dire qu'il a disparu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Je vous ai suivi plus ou moins via les publications de Franck. Donc j'ai vu un peu la logique des thèmes qui ont été déjà traités à cette tribune. Et les hommes de Dieu qui ont défilé ici. Donc pour ne pas être ridicule, eu égard à ce qui a été déjà prêché, je ne vais pas parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Je vais parler de l'onction. Et j'ai vu la qualité des hommes de Dieu qui sont passés. Donc j'ai essayé moi aussi de me former un peu pour ne pas être ridicule et vous ennuyer. Amen. Le verset 9 est important parce qu'il dit ceci. Quand le Seigneur donne la recommandation du verset 8 qui consiste à recevoir la puissance de Dieu, il fut élevé au ciel et il disparut à leurs yeux. Peut-être que ça ne te dit rien profondément, mais c'est éminemment important dans ce sens que ça veut dire qu'après cette parole du verset 8, le Seigneur n'a plus rien dit d'autre sur la terre puisqu'il a été élevé. Donc la dernière parole de Dieu sur la terre, ce n'est pas Père, en tes mains je remets ma vie, mais c'est vous recevez une puissance. Il n'y a pas de chrétien si tu me vois venir. Si c'est donc la dernière volonté de Dieu, de Jésus, c'est que recevoir la puissance de Dieu a une valeur testamentaire. Il y a 2 hauts hier seulement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand le Seigneur dit vous recevez une puissance, dès qu'il finit, il est élevé au ciel et il disparaît à leurs yeux. Donc la dernière consigne, la dernière prescription de Dieu, la dernière volonté de Dieu de son séjour terrestre, c'était la recommandation de l'acquisition de la puissance de Dieu. En d'autres termes, c'est une volonté sérieuse. Recevoir la puissance, recevoir l'onction est la dernière pensée de Dieu. Vous savez, quelqu'un, même si avant de mourir, il devient fou, mais ses dernières volontés ont force de loi. Quelqu'un ne me voit pas venir. On dirait que ce n'est pas intéressant. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que la puissance n'est pas une option, c'est une nécessité. Marcher dans l'onction n'est pas facultatif. Ce n'est pas optionnel. C'est un impératif. Parce que c'est ce qui a mu le cœur de Dieu avant d'être levé au ciel. Donc marcher dans la puissance de Dieu, c'est faire du bien à Dieu parce que c'est respecter sa dernière volonté. Si quelqu'un acclame Dieu, je vais prêcher. Je ne veux pas que vous vous laissiez distraire par cette forme de chrétienté qui tend à donner une conduite à Dieu. Je vous explique simplement. Récemment, j'ai prêché sur la puissance de Dieu. Et puis j'ai dit aux gens, vous savez, les gens sont en train de faire revenir dans l'église et dans nos assemblées de prière le veau d'or. Pourquoi? J'explique pour ceux qui ne le savent pas. Quand Moïse fait sortir le peuple de Dieu d'Égypte en traversant le désert, Dieu, au travers du ministère de Moïse, a montré des choses terrifiantes. Vous imaginez quelqu'un qui fond la mer. J'ai tellement voulu voir un jour, même marigot fondu, à quoi ça ressemble.
a fortiori la mer. Il n'a pas que fendu la mer, il a même donné à la mer une discipline. Pourquoi? Parce que la mer fendue devait être intelligente pour reconnaître le passage du dernier juif avant de se refermer. Tant qu'il y avait un juif dans l'allée, la mer ne se refermait pas. Et donc, quelqu'un qui a déployé une telle puissance, Moïse a même fait sortir de l'eau du rocher. Quand on parle de rocher, ça fait élégant, de cailloux. Donc les gens ont bu eau minérale à l'époque. Oh, quelqu'un n'a pas dit eau. Yes, eau minérale, ça vient des cailloux minéraux. C'était eau minérale. Alors, mais plus sérieusement, voici des gens qui ont vu des choses aussi extraordinaires de la part de Dieu. Quand Moïse va faire son temps de retraite sur la montagne qui disparaît pendant 40 jours, la Bible me dit qu'à son retour au quartier, les gens ont fait un veau d'or pour représenter Dieu qui avait disparu par la présence de Moïse. Ça veut dire qu'il y a des gens dont l'absence est symptomatique de l'absence de Dieu. Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. Hein? Mais pourquoi est-ce que, frères et sœurs, quelqu'un de sérieux, qui a vu Dieu fendre la mer, qui a vu Dieu faire pleuvoir la manne pendant 40 ans, qui a vu Dieu faire sortir de l'eau de rocher, pour représenter Dieu, ne fait même pas un lion en or, mais un veau. Fut-il en or, je dis toujours, mais c'est un veau. Quelqu'un n'acclame pas Dieu, sinon j'allais prêcher. Parce que souvent on met l'accent sur le fait que c'était en or, donc c'est beau. Mais la qualité de l'animal est assez inquiétante. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans leur conscience, ils étaient en train de représenter un Dieu qui a l'état bébé qu'on peut éduquer. C'est pourquoi j'allais entendre des gens dire que Dieu ne parle plus. Il donne une conduite à tenir à Dieu. C'est l'âge du veau d'or. Dieu ne guérit plus. Dieu n'agit plus. Donc quand on voit quelqu'un déployer la puissance, on le prend pour un illuminé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus, avant de monter au ciel, n'a pas laissé pour consigne aimez-vous les uns les autres. N'a pas laissé pour consigne respectez vos frères. Il dit vous recevrez une puissance. Donc la puissance fait partie de la prescription ultime de Dieu dans la vie des chrétiens. Un chrétien sans puissance est bancal. Bon, si quelqu'un dit oh yes, je vais prêcher. Donc ce matin, je viens donner à quelqu'un l'envie d'aimer la puissance. Si vous voulez en avoir le débat plus loin, la Bible dit que le Seigneur donne cette information de Acte 1 verset 8 à ses apôtres réunis autour de lui. Pour moi le catholique, ça me donne l'information de la solennité dans laquelle le Seigneur donne l'information de la puissance. Les apôtres réunis aujourd'hui, c'est la réunion des évêques. On appelle ça concile. Il n'y a pas de chrétiens dans cette salle. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de prêcher dans une église catholique et je vous dis ce qu'il faut qu'on dise. Ce n'était pas une information qu'il a donnée à tout le monde. C'était les apôtres réunis autour de lui. C'est là que le Seigneur leur dit ceci. Pendant qu'ils sont en train de réfléchir à des données eschatologiques, est-ce qu'en ce moment que tu vas revenir? Le Seigneur dit non, ce n'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est la puissance. Mais pourquoi il n'y a pas d'amen? On dirait que ce n'est pas chic. Ça te fait du bien, tanti? Une réunion d'apôtres, vous savez, dans la définition du concile, c'est une rencontre des évêques pour définir la doctrine ou la discipline de l'église. Mais c'est pourquoi ceux-ci réunis étaient en train de demander est-ce que c'est maintenant que tu vas revenir pour voir les réformes à faire dans l'église? Le Seigneur dit non, actuellement l'urgence pour vous, ce n'est pas de savoir quand il va revenir, mais c'est de manifester la puissance. En d'autres termes, il y a des urgences qui sont plus importantes que nos affaires de l'au-delà. J'aime la puissance, et Franck le sait. Un jour, il a prêché quelque part, il a dit si onction c'était femme, je serais polygame. Et j'allais en prendre beaucoup. Quelqu'un n'a pas acclamé Dieu. Il est important qu'on précise cela parce que les gens pensent que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu,
la manifester fait de nous des gens exceptionnels. Au contraire, nous sommes plutôt exceptionnels qu'on ne la manifeste pas, parce qu'on ne respecte pas la dernière volonté de Dieu. Au contraire, nous manquons de respect à Dieu quand nous nous excluons du champ de magnétisme de l'onction et de la puissance. Parce que c'est ce que Dieu veut. Tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on devient quand on marche selon la puissance. Vous allez comprendre qu'il y a trop d'urgence dans cette affaire de Dieu. Vous voyez, ces temps-ci, j'ai beaucoup voyagé, on allait dans des endroits, mais quand on revient à Abidjan, récemment j'étais en mission avec lui, on réalise qu'il y a du boulot à faire. Il y a du travail. Nous sommes dans notre confort, dans l'histoire des climatiseurs, Abidjan, mais des urgences, frères et sœurs. On a déjà dormi dans des chambres de prêtres où il n'y a même pas de ventilateur. On a déjà parcouru des endroits où les gens ne comprennent même pas français. Les gens voient une veillée peut-être une fois par an. Donc une activité de prière est événementielle. Frères et sœurs, dans une nation dite choisie par Dieu, il y a encore des peuples qui n'ont même pas accès à l'évangile. Et puis nous sommes à l'aise, nous sommes contents comme ça. Bon, on ne dit pas, oh hier, je n'ai pas envie de prêcher. La puissance de Dieu est définie comme la capacité opérationnelle que Dieu donne à un individu pour que dans son humanité, il manifeste des signes divins. Donc, l'espèce humaine peut refléter la divinité. Quand vous êtes calme, ça me met un peu mal à l'aise. Je me suis posé une question. Parce que moi, j'ai des enfants spirituels. Quand j'ai une activité que je veux leur confier, si je pense que je dois disparaître, ou bien je dois voyager, ou bien je dois prendre un temps de retraite, avant donc de disparaître, on va prendre ce thème-là, je leur donne les consignes et je leur confie, je leur donne l'onction rattachée aux consignes, pour qu'ils soient opérationnels. Alors moi, je me pose une question. Pourquoi avant de mourir, le Seigneur ne lègue pas l'héritage de la puissance, mais il la donne après sa résurrection? Il n'y a pas de chrétiens dans cette salle. Mais ça me donne l'information de l'atmosphère dans laquelle on peut véritablement exercer la puissance de Dieu. Quand on n'est pas né de nouveau, quand on n'est pas ressuscité à Dieu, l'onction approximative. Oh, il n'y a pas de chrétiens dans cette salle pour acclamer Dieu. Donc le tout n'est pas de dire que j'ai la puissance. Quel est l'état de l'âme qui déploie la puissance? Donc avant même que de te prêcher sur la puissance, je vais te demander de voir la qualité de ton âme. Parce qu'on ne prospère que selon l'état de son âme. La prospérité n'est pas que l'onction. Et n'est pas que l'argent. Il y a d'autres dimensions. Donc c'est la qualité de ton âme qui donne la version véritable de la qualité de ton onction. Tu peux la manifester avant la mort et la résurrection. Tu peux la manifester après la résurrection. Donc quand tu es né de nouveau, cette onction te rend témoin. C'est chic, Loti. Quelqu'un peut faire un bisou au Seigneur? On va aller doucement. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas dans quelle atmosphère on va finir. Vous savez, toutes les fois où, on dit toutes les fois que je prêche sur la puissance de Dieu, je marque la nuance, la différence entre l'onction ontologique et l'onction fonctionnelle. Beaucoup le savent ici, mais je vais le répéter pour que vous compreniez, pour ne pas que vous vous laissiez distraire par tout ce qui se vend sur le marché. L'onction fonctionnelle, c'est ce que abusivement on appelle l'onction extérieure. Le terme n'est pas correct puisque l'onction n'est pas visible, donc on ne peut pas apercevoir une version extérieure. On l'appelle l'onction fonctionnelle. C'est l'onction pour le travail. Cette onction-là, écoutez-moi bien, vous pouvez l'avoir sans avoir une vie de prière. Vous pouvez l'avoir sans jeûner. Mieux peut-être vous pouvez l'avoir sans jeûner mais déjeuner. Vous pouvez l'avoir en étant dans une vie malsaine. Pourquoi? Parce que c'est une onction que Dieu met à disposition juste pour le travail. Je explique. On invite un homme de Dieu à aller prêcher dans une assemblée. Et dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui veut se suicider après la prière. L'homme de Dieu ne sait pas. Mais Dieu sait. Et la personne qui a le projet de suicide aussi le sait. Mais l'homme de Dieu, la veille,
était dans le péché. Vous comprenez? Il a vécu de manière désagréable devant Dieu. Mais quand il vient, qu'il prend le micro, Dieu lui révèle qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui veut se suicider et la personne est touchée, elle pleure, elle se répand, tout ça. On dira, waouh, mais qu'est-ce qu'il est puissant! Mais il est merveilleux. Vous êtes mes petits frères, je vous donne ces conseils pour ne pas vous laisser distraire. C'est une information de discernement. Donc, l'assemblée sera touchée. Ou alors, il prie bien, pied pousse. Je n'ai rien contre les miracles. D'ailleurs, la guérison n'est pas un miracle. Dans les dons, en 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit que voici les dons. Il cite prophétie, il cite guérison, puis il cite miracle. Donc, guérison n'est pas dans le miracle. Il n'y a pas de... La cité guérison, puis la cité miracle. Donc, guérison n'est pas miracle. Il a dit quelque chose à quelqu'un. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alors, par définition, le miracle, c'est ce qui, consciemment ou intelligemment, ne peut pas advenir, et puis ça advient. En d'autres termes, une chose que l'intelligence humaine ne trouve pas logique. Quand elle arrive, l'intelligence humaine la définit comme étant miraculeux. Ok? Ça, on appelle un miracle. Tant que c'est un pied coupé, qu'on prie que ça pousse, logiquement, pour nous les chrétiens, ça peut être miraculeux. Puisque dans la logique des chrétiens, il est prévu qu'on prie pour les malades qui soient guéris. Je vous le dis pour ici. Si donc prier pour que les malades soient guéris, c'est déjà défini par Dieu. Donc le miracle, c'est qu'on prie et puis n'est pas guéri, parce que ce n'est pas défini par Dieu. Quelqu'un n'a pas acclamé Dieu. Donc je suis sûr que tu as déjà accompli des miracles. Parce que tu as déjà prié. On peut acclamer Dieu. Alors plus sérieusement, donc celui qui déploie l'onction et puis il y a des signes, peut ne pas avoir une vie qui est approuvée par Dieu. Parce que l'onction fonctionnelle est une onction que Dieu met à disposition de tout le monde, même souvent des animaux ou des minéraux. L'âne de Balaam a prophétisé. L'âne n'a jamais jeûné, mais Dieu voulait parler à son peuple. Il a dit, si des gens sont récalcitrants, lui peut susciter des pierres pour l'adorer. Amen. En d'autres termes, cette onction-là, ce n'est pas une onction qui donne un véritable indicateur de la qualité de la vie de la personne qui la déploie. Donc ne vous laissez pas distraire par le bling-bling dans le ministère. Oh, mais quand les gens n'acclament pas Dieu, j'ai pas envie de pleurer. En plus de l'onction fonctionnelle, il y a ce qu'on appelle l'onction ontologique, qu'on appelle souvent l'onction intérieure. Cette onction produit en toi la crainte, l'humilité, la simplicité, l'amour de Dieu, l'amour des choses de Dieu, l'amour du prochain. Donc l'onction ontologique, elle est fondée sur une vie d'adoration et une vie de consécration. Donc je vois beaucoup qui cherchent, avant d'autres des guérisons, ne cherchent même pas à craindre Dieu. Il y a beaucoup qui préfèrent qu'on dise qu'ils ont ressuscité des morts et puis leur cœur n'est même pas dépendant de Dieu. Non, ne vous trompez pas de chemin, s'il vous plaît. Si vous voulez que le Saint-Esprit puisse oindre, parce que le thème c'est oindre-moi Saint-Esprit, commencez à disposer en vous une âme qui a de la crainte pour Dieu. Quand on craint Dieu, ça veut dire qu'on aime ce que Dieu aime et on n'aime pas ce que Dieu n'aime pas. Franck, est-ce que ça touche ton peuple? Ensuite, on va parler de la puissance tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de baliser le terrain. Parce que je sais que tout à l'heure, les gens vont être influencés par ce que je suis en train de dire. Mais il ne faudrait pas que nous tombions dans le folklore, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Vous pensez que Dieu a besoin de quelqu'un pour guérir un malade? Vous pensez sérieusement que Dieu a besoin de quelqu'un pour restaurer une vie? Dieu n'a besoin de personne. En fait, l'onction doit être à disposition pour aider les âmes défavorisées, que je vais expliquer tout à l'heure. Allons maintenant dans le sérieux du débat. La Bible dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors, je me suis posé une question que je vais vous poser aussi. Des apôtres, des serviteurs de Dieu, sont réunis auprès du Seigneur. Il leur donne la consigne pour recevoir la puissance et il précise celle du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans notre affaire de Dieu, il peut y avoir des puissances autres que celles du Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétiens ici. Il n'y a pas de chrétiens dans la station. Vous avez bien dit, oh yes. La précision de celle du Saint-Esprit veut dire que la véritable qualité de témoin n'est pas forcément parce qu'on manifeste une puissance, mais ça dépend de la source de la puissance. Donc, on peut avoir dans l'église
des puissances qui ne sont pas celles du Saint-Esprit. Et vous savez que je ne vous informe pas. Vous savez que je ne vous apprends rien en la matière. C'est la puissance, celle du Saint-Esprit, qui nous rend témoins de Dieu. Manifester la puissance qui vient du Saint-Esprit veut dire qu'on a une amitié avec lui. Parce que je ne peux pas dépenser l'argent de quelqu'un si je n'ai pas droit à son portefeuille. Oh, il n'y a pas de gens dans cette salle. Vous voyez ce passage simplement, mais ça veut dire qu'en réalité, selon Dieu, la puissance dépendant du Saint-Esprit, déployer la puissance veut dire que nous aussi on dépend du Saint-Esprit. Donc, on est soumis au caprice du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut que tu jeûnes, ben tu jeûnes. Quand il veut que tu te lèves à minuit pour prier, mais tu te lèves à minuit. Quand il veut que tu marques un temps de silence, mais tu marques un temps de silence. Quand il ne veut pas que tu prennes l'offrande alors que tu as besoin d'argent, mais tu ne prends pas. Tu fais la volonté du Saint-Esprit dont tu veux la puissance. Donc, ce n'est pas une dotation qui nous met forcément dans le confort, mais qui nous implique à la volonté de Dieu. Ah, mais quand les oh yes ne me piquent pas là, c'est chic. C'est un débat sérieux que je suis en train de vous dire. Ça fait des années que je prêche sur la puissance. Ça fait des années que je vois un peu comment les choses évoluent. J'ai bien envie de vous prêcher sur la personne du Saint-Esprit, mais j'ai vu les thèmes de ce qu'on nous en a déjà parlé, ok? Donc je ne vais pas insister là-dessus aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit n'est pas, qu'est-ce que je vais dire? On est en église, donc je cherche à être le plus catholique possible. N'est pas un aspect de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Le Saint-Esprit n'est pas un aspect de Dieu, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne, pas de manière ordinale, mais en termes de révélation. Qu'est-ce que je veux dire? Quand je suis troisième de la classe, c'est parce qu'il y a le premier et le deuxième. Donc les deux autres, ils sont plus forts que moi. Mais quand le Saint-Esprit est la troisième personne, ce n'est pas parce que Dieu le Père est plus fort, après Jésus le Fils, et puis le Saint-Esprit est troisième de la classe. C'est en termes de révélation. Pourquoi? Parce que Dieu le Père se révèle à la création, Dieu le Fils se révèle pour le salut, le Saint-Esprit se révèle pour l'Église, pour le mouvement de l'Église. Donc c'est en termes de révélation spatio-temporelle. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu aussi, c'est bien? C'est en termes de révélation dans le temps. Une fois j'ai prêché, il a dit, mais attends, si donc Dieu, il y a trois personnes en Dieu, et que selon la parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et que le Saint-Esprit, on n'a pas terminé, ils ont vu la révélation, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Parce que Dieu, l'Esprit, pouvait être révélé à la création. Mais si le Saint-Esprit est révélé à la fin, c'est qu'il marche avec lui a une valeur ajoutée. La vie de l'Église dépend du mouvement de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait bouger l'Esprit, l'Église. Alors pour ceux qui n'aiment pas la puissance, allez leur dire ceci. Donc ils se trompent de foi. Parce que l'Église dans laquelle nous militons est née le jour où la puissance est tombée. Ils se sont trompés de quartier. Parce que l'église dans laquelle nous sommes, affaire de Dieu que nous faisons là, c'est né le jour où la puissance est tombée. Donc la date anniversaire de l'église coïncide avec l'effusion. Il n'y a pas de chrétiens ici. J'ai parlé à quelqu'un. Hein? Ça, quand je vous prêche, peu importe les auditoires, je prêche. Le monde allait quelque part pour une effusion. Quand on est arrivé sous la bâche avec les officiers, là, à peine même, les gens nous regardaient un peu. Mais quand on a fini de prêcher, quand on revenait là, les gens voulaient prendre un numéro. Cette année, les gens qui étaient snobés, sur le malin, veulent le numéro maintenant. Ce n'est pas une affaire dont on a parlé. Ils ont vu les cas pratiques. Et tu en seras victime tout à l'heure. Dis à ton voisin, il parle de moi. Avant que la puissance ne tombe, il dit restez ici. Donc, l'onction se reçoit in situ.
J'ai dit quelque chose à quelqu'un. L'onction peut se déployer partout, mais ne s'acquiert pas partout. Restez ici jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit tombe sur vous. Donc, quand tu veux l'onction, il y a une notion de positionnement et de fidélité. Reste quelque part. Ça c'est high level. C'est pas le fait de... Vous savez, les vagabonds spirituels, là, ils n'ont jamais rien. Ceux qui se baladent partout là. On dit veillez pour les jeunes, les vieux, il est dedans. Veillez pour les femmes et les garçons, il est dedans. Veillez pour les étudiants, ils travaillent déjà, il est dedans. C'est un vagabond. Mais reste ici. Vous savez que cette version existe, hein, l'affaire de Dieu là. Je veux le moins possible rentrer dans des considérations théologiques avec vous pour qu'on se comprenne. Je me suis demandé comment des gens qui sont menacés de mort parce qu'ils ont osé suivre le Seigneur. Toi, tu meurs. C'est vrai que tu es ressuscité, mais il y en a mais tu n'y crois pas. Donc, les bourreaux, ceux qui veulent tuer les disciples du Seigneur sont là. Tu leur demandes de rester dans la ville là pour attendre la puissance de Dieu. Moi, si on veut me tuer, elle arrivera. Je vais à Yopougon. L'onction s'acquiert dans le feu. L'onction s'acquiert dans le problème. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Le feu, ça brûle ou ça réchauffe? Le feu ne brûle pas seulement, ça réchauffe. Donc, il y a obéissance à Dieu, rester quelque part. Mais ça veut dire que celui qui veut l'onction, c'est rentrer dans la vision de Dieu. C'est là où Dieu veut qu'il soit, qu'il est. C'est Dieu qui a donné là où il devait attendre le Saint-Esprit. Donc, le jour où Dieu va t'inspirer via sa parole, via ton mentor, ou par une révélation directe, que prends un temps d'Esther, mais tu prends, même si pendant le temps d'Esther, on a fait ton plat préféré, mais reste ici. L'onction n'est pas une matière pour nous éjecter bien, pour nous éjecter dans le confort. Non, non, c'est une matière de travail. Couteau là, j'ai dit ça peut couper ou découper. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ceux qui ont compris ont compris. Ça peut couper ou découper. Quelle est la qualité? Qu'est-ce qu'on devient quand on marche avec la puissance de Dieu? Il dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, le Seigneur a été assez clair dans la prescription qu'il donne. Je dis toujours aux chrétiens que la qualité de témoin, c'est cette qualité qui nous permet de voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Vous êtes d'accord avec ça? Et j'explique par cet exemple, tout à l'heure nous sommes ici en train de prier. S'il y a un accident là-bas, nous on ne verra pas, nous on ne peut pas voir. Ceux qui seront là pendant que ça se produit là, c'est eux qui pourront raconter aux policiers qui veulent faire le constat que voilà comment ça s'est passé, le gars m'a traversé, mais l'autre a perdu frein, etc., etc. Donc le témoin a accès à l'information à laquelle tout le monde n'a pas accès. Donc la qualité du témoin pour la puissance de Dieu veut dire que nous avons des dons que tout le monde n'a pas. Nous sentons des choses que tout le monde ne sent pas. Nous voyons des choses que tout le monde ne voit pas. Nous pouvons faire des choses que tout le monde ne peut pas faire. Donc la puissance de Dieu nous établit dans un ministère inédit. Mais les gens ne disent pas bien, mais on dirait que c'est pas intéressant. Oh Franck, je crois en la puissance de Dieu. J'attends si je vois cela simplement. Si j'avais compris ça vite. Donc la vie est facile. Mais peut-être que ça veut dire qu'en fait, par la puissance, on passe du spirituel au mystique, puisqu'on a accès à ce à quoi tout le monde n'a pas accès. Je ne vais pas défricher ça. Je ne vais pas défricher ça. Non, ce n'est pas pour nous donner une vie spirituelle. C'est une vie mystique. Ce n'est pas pour prophétiser. Ça, c'est le béaba. Par la puissance, donc, nous avons la capacité de reproduire Dieu. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Des choses que tout le monde ne peut pas voir. Donc, on devient
peut paraître prétentieux, mais on devient... Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. La puissance de Dieu va tomber tout à l'heure. Et elle va nous faire du bien. Si tu veux servir Dieu à un niveau exceptionnel, cherche à te bâtir un bon paquet de puissance, d'onction. Maintenant, tu me demanderas comment on fait. Comment on fait pour avoir la puissance et la manifester. Je vais te dire une chose très simple. Les choses de Dieu ne sont pas difficiles à avoir. Je ne suis pas en train de dire non plus que c'est facile. Parce que Dieu a établi des principes rattachés à chaque chose. Il suffit juste de les connaître. Les choses inédites ne s'acquièrent pas sur la place publique. C'est parce qu'ils étaient retirés dans la chambre haute que, même quand des gens étaient au quartier le jour de la Pentecôte, c'est tombé sur eux, ce n'est pas sur tout le monde. On n'a pas compris ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, quelque part. Mais il y avait des gens au quartier le même jour de la Pentecôte. Mais l'onction est tombée sur eux seuls, mais pas sur tous ceux qui étaient au quartier. Peut-être même dans la cour voisine. En d'autres termes, les choses de Dieu, les choses sérieuses avec Dieu, se reçoivent dans l'intimité avec Dieu. Il faut souvent apprendre à savoir te retirer. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre un 21 jours seul, sur 365 jours, pour avoir une onction à vie? Pas éternelle, mais à vie. Parce que les gens confondent éternel et puis à vie, c'est pas la même chose. C'est comme le vieux là, tu as confondu naître de nouveau puis naître à nouveau. Nicodème, confondre naître de nouveau puis naître à nouveau. Un vieux comme ça, docteur de la loi. C'est pas honteux ça. Naître de nouveau puis naître à nouveau. Il estime qu'il peut encore entrer dans le ventre de sa maman. Docteur de la loi, bac plus 8. Merci. C'est honteux, hein? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'à la Samarie et aux extrémités de la terre. Alors toutes les fois que les hommes de Dieu prêchent sur ce passage, ils montrent que l'onction a une dimension, ça s'étend dans l'espace. Jérusalem est la capitale de la Judée. Tout le monde le sait. Ce qui m'intéresse dans ça, avant de dire aux extrémités de la terre, il dit même en Samarie. Vous savez que dans la culture des Juifs, dans la culture hébraïque, les Juifs et les Samaritains ne doivent pas avoir de contact. Parce que dans la conscience juive, les Samaritains sont une moindre espèce. Ce n'est pas la bonne qualité d'homme. C'est pourquoi c'était scandaleux pour les gens de voir Jésus causer avec une Samaritaine. C'était scandaleux. Surtout que, d'abord, Samaritain, garçon, mais on ne parle pas de lui. Imagine sa version femme. Non, peut-être que ça vous fait rire, mais dans la culture des Juifs, une femme est de moindre valeur. Si elle n'a pas un homme dans sa vie, ou si elle n'a pas un enfant garçon, elle n'est rien au quartier. Vous comprenez donc les pleurs des sœurs de Lazare. Leur seul garçon dans la famille est en train de mourir. Donc ça fait qu'elles ne seront plus rien, elles ne seront pas respectées. Vous comprenez? Le seul garçon de la famille, là, il est malade, il va mourir. Donc il faut qu'on sauve la situation, il faut qu'il ressuscite. Selon nous, là, notre nom, là, ça n'a plus de sens au quartier. C'était le drame qui était derrière la mort de Lazare. Vous comprenez ça? Et donc, déjà même dans la dimension juive, là, femme même, c'est pourquoi on nous enseigne que quand Jésus a multiplié le pain, les gens qui ont mangé les 5000 là, c'était sans compter les femmes et les enfants. Donc peut-être que c'était 10 000 personnes d'ailleurs. Donc imagine Samaritain, sa version femme. Race même, on ne doit pas parler avec ça là. Sa version femme. Jésus est en train de parler avec ça. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, mais pour être plus sérieux? Le Seigneur est en train de nous dire que quand on a l'onction, on doit aller là où les gens ne veulent pas aller. C'est pas pour rester en gré. Hein. C'est pas pour rester dans sa climatisée à la Riviera. Hein. C'est pour aller aussi en Samarie. Là où on dit c'est pas bon là.
là où il y a prostituée, il y a brigand à la casse. On doit aller là-bas, porter digne et puis, Brahmagon dit comment? Jésus est fond de toi. Hein? On doit pouvoir faire ça. Parce que eux aussi là, rien ne prouve que Dieu nous aime plus qu'eux. Pas là déjà. Hein? Mais il nous... c'est pour aller aider les gens qui ne connaissent même pas les choses de l'église. Mais si je dois aller prêcher à quelqu'un à Djamé à la casse, c'est que je prends le risque d'être braqué, je prends le risque d'être volé, je prends le risque d'être flagellé, parce qu'il y a danger là-bas. Donc l'onction nous envoie sur des zones de danger pour que Dieu prenne les gens qui sont là-bas menacés par la vie, par le diable, pour que la grâce de Dieu les touche aussi. C'est qu'elle a fait l'onction maintenant, on va avoir ça pour avoir voiture, maison, voyager. C'est qu'elle a fait ça là. Mais et Samarie là, qui va gérer ça? Si nous tous on reste en Judée. Les gens disent plus amen. Donc nous tous on va rester en Judée, on va rester à Jérusalem, et puis comme ça. Donc tu vas gérer Samarie. Donc vous pensez que les prostituées là, Dieu les aime pas? Mais je vous donne une bonne nouvelle. Ne dites pas à quelqu'un. Il dit peut-être qu'elles vont nous précéder au paradis. Parce que prostituée là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va là-bas. Peut-être un chrétien là va là-bas, lui qui parle là. Les gens disent plus amen. Si elle gagne beaucoup d'argent, c'est qu'elle a beaucoup de clients. Peut-être que c'est chrétien qui prend 10 pour aller là-bas. Et c'est de quoi je vous parle. Je suis de la corporation. Alors quand je prêche, je ne dis pas toujours, je le dis toujours aux chrétiens, je ne dis pas que je suis mieux que ce que je décris. Je dis ce qu'il faut dire. Puis nous tous on va à la confession. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Parce que souvent, vous voyez souvent quand dans le micro, on donne l'impression que ce qu'on dénonce là, on est mieux que les gens quoi. Frère, je me confesse. Oh. Confession, c'est pas écouter, hein, je me confesse. Vous savez dit que. Quelqu'un dit yes. C'est pas essayer d'humilité, c'est la vérité. Voilà, je me confesse. Frères et sœurs, vous êtes encore jeunes. Nous là, il y a des choses qu'on a appris sur le tas. Je vais te dire certaines choses pour qu'au moins toi tu aies une jurisprudence. Pour que tu saches des choses. Si quelqu'un t'a fait croire que avoir l'onction directement t'exclut des dangers, de l'épreuve, de la souffrance, c'est un mauvais enseignement. Récemment, j'ai organisé une activité où j'ai parlé de l'onction, où j'ai décrit certaines personnes qui m'appellent aujourd'hui, qui disent qu'eux ne peuvent plus monter dans le Baka parce qu'ils ont l'onction maintenant. C'est quoi tout ça là? Ça c'est quoi ça? Mais comment on peut dire des choses comme ça? C'est une abomination pour la personne de prendre un woro-woro. Parce qu'elle a trop onction, parlant de la personne, je veux dire. Mais ce n'est pas un enseignement biblique. Alors, si vous voulez qu'on soit sérieux, en Luc 4, verset 18 à 19, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Alors ce passage est très fort. Hein? J'ai compris par ce passage qu'en fait, ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne l'onction, c'est l'onction qui attire le Saint-Esprit. L'Esprit est sur moi parce qu'il se oint. Quelqu'un n'a pas compris ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que je suis oint. Donc c'est quand j'ai l'onction que l'onction attire l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit qui envoie l'onction. Il n'y a pas de chrétiens dans la salle. Mais puisque l'onction est une approbation, si tu n'es pas approuvé par Dieu, pourquoi tu vas avoir l'Esprit de Dieu? Donc c'est quand tu as approuvé que l'Esprit de Dieu peut tomber sur toi. C'est un héritage de l'onction, l'Esprit. Donc ne vous y trompez pas. Ce n'est pas l'Esprit qui envoie l'onction, c'est l'onction qui attire l'Esprit. Bon, ça c'est un autre niveau. Je sais que tu es choqué parce que tu es habitué à l'autre version, mais ce n'est pas grave. Prends ça comme ça. Je sais que tu es choqué. Je sais que tu es choqué. Alors, mais si vous voulez plus sérieusement, c'est quand David a été oint que l'esprit de la royauté est tombé sur lui. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est quand on a oint David que l'esprit de la royauté est tombé sur lui. Quand David a reçu l'onction, on dit l'esprit du roi a quitté David, Saül pour tomber sur David. Donc l'esprit bouge en fonction de l'onction. Ils n'ont pas compris. Je sais que tu es choqué, mais tu es habitué à l'autre version. Mais après ça, tu vas voir. Essaie de chercher l'onction. Cet esprit va être toujours avec toi. Vous comprenez pourquoi j'aime l'onction? Parce que ça attire l'esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Comment je sais que l'esprit est sur moi? Parce que j'ai l'onction. Alors il dit ceci, donc l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est ce qu'on appelle
en théologie, c'est qu'il va suivre là les 5 signes messianiques. Les signes messianiques, ce sont des signes qui révèlent la présence de Dieu dans une assemblée ou tout ce que vous voulez. Il dit donc, pour... Quelqu'un peut lire ça pour moi? Luc 4. C'est chic? Il faut dire, oh yes, c'est vrai. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur Dieu. Amen. Alors, j'ai tenu qu'on lise ça pour que vous compreniez un peu la cible véritable de l'onction. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il a été oint pour s'adresser aux pauvres, aux prisonniers, aux captifs, aux aveugles, pour que ceux-ci soient restaurés afin d'annoncer une année de grâce. Alors donc ça veut dire que fondamentalement, l'onction est mise à disposition pour les âmes défavorisées. Donc quand on cherche l'onction, ce n'est pas pour qu'on nous offre un château à la Riviera. Si donc l'Esprit du Seigneur est sur moi pour aller annoncer aux prisonniers la liberté, c'est que je peux être en prison. Ils n'ont pas compris, hein? Parce que d'ici, il ne peut pas parler à la Maca. Pour aller parler aux gens de la Maca, c'est que je suis à la Maca. Soit je suis en visite, mais je séjourne là-bas. Non, mais je vous dis quelque chose de profond, frères et sœurs. Mais les Pauls, ils ont fait prison. Si vous allez dire que parce qu'il a fait la prison, on n'a pas l'onction. C'est pas lui, par sa présence en prison, que nous on connaît Actes 16, verset 31, qui a une dimension contagieuse de l'onction. Tu seras sauvé toi et ta famille. C'est la prison qui a donné ça. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille là. C'est en prison que Pierre plutôt a dit ça. C'est Paul, non? Pierre, voilà, a dit ça. Paul, bon, c'est l'un des deux. Amen. On peut acclamer Dieu. Alors, peut-être que ce que je vous dis, ça vous fait rire. Mais je suis en train de dire que quand on a l'onction, la cible définie par Dieu, c'est les malades. Mais ça veut dire que je suis dans les CHU. Je suis dans les hôpitaux. Mais quand je vais dans les hôpitaux, ça veut dire que je prends l'argent, je vais leur donner médicaments, leur donner à manger. Donc, il y a une dimension sacrificielle dans la manifestation de l'onction. Et quelle affaire de l'onction? C'est nous sommes dans le confort. Il dit c'est pour les malades. C'est pour les pauvres. Ça veut donc dire que quand on a l'onction, on peut t'inviter dans un village où il n'y a même pas courant, te loger dans une case et tu finis, il n'y a pas offrande, c'est toi-même qui rentres avec ton argent. C'est pour les pauvres. C'est ce que la Bible dit. Je n'invente rien, frères et sœurs. Non, je ne comprends pas cette nouvelle version qui a donné l'impression que l'onction c'est pour devenir brouteur, on est choco maintenant, on est plaqué partout. L'onction c'est pour aller vers les malades, vers les pauvres, vers les prisonniers, ceux qui sont captifs, frères et sœurs. Tu dis plus Amen. Il y a des coins où je suis parti, on m'a logé là. Je sens que je suis logé. Pour dormir, mettre ton cœur bas. Mais en réalité, eux là, c'est pas parce qu'ils veulent te mettre mal à l'aise. Hein. C'est le plus grand confort de l'espace qui est là. Ou toi, tu ne peux pas dormir là. Eux là, ils sont pour t'honorer. Quand tu sais l'eau là, tu sens que tu as de l'eau. Parce qu'il y a des versions d'eau, c'est pas H2O. Hein. Eau minérale. Je vais insister là-dessus. Parce que c'est essentiellement sur ça que je vais finir ma prédication, la dimension sacrificielle dans l'acquisition de l'onction. Une fois j'ai dit aux chrétiens, vous savez que l'onction on fait ça avec la myrrhe. Vous connaissez la myrrhe? M-Y-R, je crois, 2-R-H-E, c'est quelque chose comme ça. Ok. La myrrhe là, le parfum c'est bon, ça sent bon. Mais quand on met sur la langue, c'est amer. C'est ça qu'on peut faire l'onction. Donc l'onction peut attirer, mais la voix c'est douloureux. Ça sent bon, mais c'est amer. Les gens disent plus amen, ça comme ça diminue comme ça, fisson.
l'onction sent bon. Donc, quand tu as l'onction, les gens veulent que tu sois leur père spirituel. Quand tu fais offrande, quand tu montes dans la voiture, on ouvre portière pour toi. Tout ça. Toi-même, tu peux ouvrir, on ouvre pour toi. Quand on doit manger, toi qui n'as pas mangé, on ne mange pas. Tu vois, non? Chaque fin du mois, les gens veulent te faire offrande. Mais la nuit, tu dois te réveiller pour prier. Tu dois jeûner pendant que les gens te jeûnent. Tu vas avoir des attaques. Les gens doivent déposer sur toi leur fardeau. Pour ceux qui sont des pères spirituels ici, là, je tiens à vous dire qu'être père spirituel, ce n'est pas qu'un honneur, c'est aussi un fardeau. Quelqu'un te donne 1/10 de son argent, et puis la première à 23 heures, tu te plains. Par rapport à quoi? Toi, tu ne travailles pas à la fin du mois, tu envoies 1/10, et puis à 23 heures, il a attaqué, il t'appelle, pourquoi tu m'as réveillé? Je vais te maudire, mon fils. Un père, ce n'est pas qu'un honneur, c'est aussi un fardeau. J'ai dit, mes filles, tu m'as réveillé aujourd'hui, à quelle heure? Elles sentent que je suis endormi ce matin. Allô, papa? Tu veux te réveiller? On dirait que tu te réveilles, dit oui. Elle dit, bon, c'est pas grave, je ne vais pas durer. C'est pour t'expliquer un son qu'elle a fait hier. Et son son, il a me réveiller avec. Même le père dit, quelqu'un peut acclamer Dieu. D'accord. Si vous n'avez pas le fardeau des âmes, ne cherchez pas l'onction. Si vous n'avez pas le fardeau des âmes, ne cherchez pas l'onction. Parce que souvent, Dieu va mettre des choses à votre disposition pour que vous redistribuiez à quelqu'un. Ce n'est pas pour vous-même. Il y a des offrandes que vous allez avoir, c'est pour aider les gens. Il y a des choses que Dieu va vous donner là, c'est pour secourir quelqu'un. Donc, toi-même, ton temps de prière là, c'est pour que tu sois une bénédiction pour des personnes. Ne vous laissez pas distraire par cette nouvelle forme qui pilule sur le marché maintenant, où nous sommes devenus tous des mannequins à faire de Dieu, on est choqués. Je vous dis que l'onction a une dimension sacrificielle, frères et sœurs. Si le problème de quelqu'un n'est pas un fardeau pour toi, tu n'es pas établi comme Dieu veut. Si au quartier, le problème de quelqu'un, même si ce n'est pas un chrétien, ça ne te fatigue pas, tu n'es pas bien établi par Dieu. Parce que notre âme doit être là pour être le réconfort de Dieu pour les autres. C'est pour ça qu'on a l'onction. C'est pour les malades, pour annoncer la guérison aux malades. Donc par l'onction, on peut déployer le ministère de guérison, mais aussi, ça veut dire qu'on peut être dans l'atmosphère, de l'environnement de quelqu'un qui est malade. J'ai prêché récemment pour dire aux gens, j'ai dit, mes filles, tu as fait prison pendant 7 mois. 7 mois. Pour, comment on peut dire ça? Faux témoignage, c'est ça, non? Comment on ment sur toi, c'est ça? Faux témoignage. Tu as fait prison. Moi, j'ai été la visiter en prison. C'est l'une des rares fois, comment je vais dire ça pour être plus sérieux, où ma sensibilité de paix a été visuelle. Parce que très rarement, j'exprime l'état de mon âme. Mais quand j'ai vu l'environnement dans lequel vit ma fille, et même quand j'ai vu les autres prisonniers, ça m'a fait quelque chose. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, puisque j'ai jamais fait prison, qu'un être humain peut pendant des années vivre dans un tel environnement. C'était difficile. Ou même, le fait de voir le soleil était calculé à des heures qu'elle devait sortir pour rentrer. J'ai vu la nourriture des prisonniers être convoyée dans brouette. On a pu comme ça, et puis on convoie dans brouette des êtres humains pour aller dans les cellules qui mangent brouette. Il y a un prisonnier qui a confessé que les gars dormaient par intermittence. Les femmes ne sont pas nombreuses, donc chacune a sa place. Mais les hommes, ils sont plus que la capacité de... Comment on appelle ça? Voilà. Donc, ils dorment par relais. Il y en a qui dorment pendant que d'autres sont arrêtés. Et puis après, quand ceux qui sont finis de dormir se lèvent, les autres préparent. Ils tous ne peuvent pas s'étendre. Voilà, tellement c'est devenu exigu. J'ai vu ça. Ma fille a fait 7 mois en prison. Pendant les 7 mois, après qu'on a, c'est ce qu'on dit, parce qu'après que c'est pas le subjonctif. Après qu'on a, ça fait bizarre, hein? Mais c'est ça français. Après que, c'est pas le subjonctif, c'est l'impératif, c'est l'indicatif. Donc après qu'on a décidé que c'était un faux témoignage, quand elle sortait, les autres prisonniers pleuraient. Parce que dans la prison, elle a parlé de Jésus. Elle a parlé de l'amour de Dieu. Donc, en fait, son séjour carcéral était un prétexte d'évangélisation pour Dieu. Donc maintenant, là, elle va souvent là-bas pour faire des dons à ses colocataires. Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que l'onction, ce n'est pas pour rester seulement en gré. Tu fais du bien à quelqu'un, c'est chic. Je fais un bisou au Seigneur. Il faut qu'après cette prière, je ne sais pas combien de temps il vous reste, que c'est pour les vacances, vous allez retourner après, je vous en supplie.
Vous allez retourner dans vos écoles, bien travailler, tout ça. Déployez la dimension généreuse de l'onction. Ce n'est pas seulement pour que vous fassiez du bien aux chrétiens. Vous ne pouvez pas imaginer celui qui s'est fait passer pour un païen qui ne croit pas en Dieu, combien son âme souffre. Mais c'est parce que nous l'avons déjà catalogué. On l'a déjà pris pour quelqu'un qui est déjà perdu. Mais nous, on fait des écoutes. Vous ne pouvez pas imaginer, les gens sont dans les grosses voitures, combien est-ce qu'ils peinent. Combien est-ce que ces personnes, leur âme est souffrante. Donc on ne peut pas avoir l'onction et puis rester dans notre confort de vie, frères et sœurs. Aidez les gens dans vos bureaux. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, ça ne te coûte rien de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Ça peut faire l'effet que Dieu veut et dans le temps que Dieu veut. Toujours j'ai dit aux chrétiens, si vous parlez de Dieu à quelqu'un que la personne ne veut pas changer, parlez de la personne à Dieu. Dis quelque chose à quelqu'un. Si il veut dire à quelqu'un, viens à l'église, la personne, il ne vient pas là. Il ne vient pas. Moi, il vient dire, Seigneur, tout son cœur vient à l'église. Donc j'ai parlé de Dieu à la personne. Comme elle ne veut pas, je parle de la personne à Dieu. C'est pas simple comme ça. Le jour où vous voulez voir que vous aimez Dieu, que vous servez Dieu véritablement, regardez la situation ou les sentiments de votre cœur dans le manque et dans l'abondance. Si ça ne varie pas, c'est que vous aimez Dieu. Regardez aussi les sentiments de votre cœur par rapport à ceux qui vous approchent, comme il l'a dit tout à l'heure. Si tu aimes le pauvre autant que le riche, c'est que tu aimes Dieu. Mais si tu aimes le riche plus que le pauvre, c'est qu'il y a une dimension intéressée dans ton ministère. Nous, on suit des gens, Franck. On suit des gens qu'on voit à la télé. Moi, on n'est jamais sorti dans la télé. On suit des gens qu'on voit à la télé. L'une de mes filles qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu ne cherches pas à voir mon mari? C'est pas ton mari qui est mon fils, c'est toi qui es ma fille. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis vrai là, pour quelqu'un qui a un tel niveau d'onction, c'est le mari qui doit me chercher. Quelqu'un n'a pas clamé Dieu. Hein? Reconnaître ce qu'on vaut n'est pas de la prétention, c'est de l'humilité. Alors, vous savez, l'humilité, ce n'est pas le fait de ne pas être vu, c'est le fait de faire ce que Dieu veut. Donc le jour où Dieu veut que tu déploies l'onction, que tout le monde parle de toi, ce n'est pas orgueilleux. Mais c'est quand tu ne vas pas vouloir faire parce qu'on pourrait parler de toi, tu es orgueilleux parce que tu ne respectes pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas là quelqu'un. Hein? Donc l'humilité, c'est rester dans les limites prescrites par Dieu. Ni plus, ni moins. Donc ce n'est pas le fait d'être frappé par le sceau de l'anonymat. Bon, mais les gens ne disent pas bien amen, on dirait que ce n'est pas chic. Saint-Esprit, ou moi, c'est votre thème. Si c'est une prière que vous formulez, c'est que selon Pierre, il y a une aspiration derrière. Vous ne pouvez pas recevoir un certain niveau de don si vous n'avez pas une aspiration. L'aspiration veut dire qu'on est prêt à prendre du temps pour. Ça peut paraître un enseignement banal pour toi ce que je dis, mais toutes les fois où on n'a pas du temps pour les choses de Dieu, c'est qu'on n'aime pas sérieusement ces choses-là. Parce que la dimension sacrificielle veut dire que je peux prendre des jours et des jours pour avoir une chose que Dieu peut me donner en une seconde. Donc quel est le temps que tu mets à disposition de Dieu? Quel est le sacrifice que tu fais même sur tes ressources pour Dieu? Quel est le temps que tu prends pour aller parler de Dieu aux autres? Quel est le temps que tu prends pour investir ce temps dans les choses de Dieu? Toutes les fois où vous n'avez pas cette capacité de dépenser de votre temps, de votre énergie pour Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu à certains niveaux. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, la Bible est claire sur comment on discerne si quelqu'un aime Dieu. Il dit, Dieu a tellement aimé, en Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Donc ça, ce verset définit un lien de cause à effet entre l'amour et le don. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un lien entre l'amour et le don. C'est parce qu'il a tellement aimé qu'il donne. Donc quand on ne peut pas donner, ce n'est pas l'argent seulement. Ce n'est pas l'argent seulement. Quand on ne peut pas donner de son temps, de sa ressource, de sa compétence, de son relationnel, c'est qu'on n'aime pas. Mais même Dieu définit encore la qualité de l'amour en fonction de la qualité du don. On dit qu'il a donné son fils unique. Le fait que ce fils soit unique, c'est qu'il n'y a pas semblable. Donc c'est unique, donc c'est précieux. Donc selon qu'on est capable de donner ce qui est précieux, ça définit la qualité de l'amour qu'on a. Toutes les fois où tu mets Dieu à la litière des fioritures, c'est que tu l'aimes moindrement. On dirait que ce n'est pas chic. Mais il n'y a pas de vrai oh yes mais à prêcher. Tout à l'heure nous allons prier. Et puis l'onction va tomber sur des gens.
On peut prier tout à l'heure, et je vais achever par là, on peut prier tout à l'heure, Dieu va dire des grandes choses sur ta vie, et puis demain la vie peut être compliquée. La vie peut être difficile. Tu peux avoir problème d'argent. Tu peux avoir problème de santé. Ne laisse pas quelqu'un te blaguer. Hein. Il y a un homme de Dieu qui m'a énervé une fois. Je ne sais pas si vous avez entendu ce témoignage. Il ose dire qu'un chrétien ne doit pas tomber malade. Et puis lui et sa famille sont assurés. Vous trouvez ça sérieux? Fiston, ça c'est sérieux ça? Toi tu prêches qu'un chrétien ne doit pas tomber malade. Puis toi tu assures, toi, ta femme et tes enfants. Mais l'assurance, ça prévoit l'éventualité de la maladie. Donc toi, tu es assuré, tu blagues les gens, pourquoi ils vont aller à l'hôpital? Mais attends, sérieusement, dans l'église là, s'il n'y a plus de malades, pourquoi on demande des guérisons? Le don de guérison n'a pas de sens s'il n'y a pas de malade au quartier. Peut-être que c'est le problème qui donne un sens à la bénédiction. Quelqu'un n'a pas compris, hein? Il vous a dit quelque chose, hein? Donc tout à l'heure, on va prier pour être sérieux. Quelqu'un peut tomber malade après. Quelqu'un peut avoir des problèmes d'argent. Ce n'est pas pour autant que Dieu l'a laissé. Vous savez, souvent, on oublie que la femme que Jésus a repérée, qui a mis les 2 pièces dans le panier, on va dire ça comme ça, on prêche sur elle en disant qu'elle a fait la plus grande offrande. Mais vous oubliez de dire que ça ne veut pas dire qu'après elle est devenue prospère. Elle était toujours la vieille femme pauvre. Donc tu peux faire des grandes choses pour Dieu et puis tu peux être toujours dans un problème. Ce n'est pas parce qu'elle a donné que le lendemain là, elle a acheté château à la Riviera. La Bible l'appelle toujours la pauvre vieille. Mais son acte a marqué Dieu. Donc tu peux être dans une situation approximative et puis être élevé dans la présence de Dieu. À cause de la qualité de ta vie. Quand je prêche sur les épreuves, j'enseigne toujours aux gens ceci. Que Jésus ait été éprouvé au désert. Quand il a fini de résister à la première tentation qui consistait à transformer la pierre en pain pour manger, on dit qu'il a été élevé sur une montagne. Dans une montagne, il n'y a pas de montagne. Dans un désert, il n'y a pas de montagne. Donc si il a été élevé sur une montagne, ça veut dire qu'il était toujours au désert, mais il avait grandi dans la présence de Dieu. Ah, mais quelqu'un n'a pas vu ça, hein? Un désert qui se respecte n'a pas de montagne. Donc, il était bien sûr au désert, mais il était sur une montagne au point où il voyait toutes les nations du monde. Donc tu peux être en problème et puis la qualité de ta vie te donne autorité sur les nations. Donc les gens peuvent dire mais le gars là il a des problèmes, il n'a pas l'argent, il dort chez les gens. Mais quand tu parles à Dieu sur la vie des gens, Dieu transforme, Dieu opère. C'est la qualité de vie, tu parles. Mais je veux dire qu'on prie pour des gens qui sont à la télé. Il y a une récemment qui devait voyager, elle m'a invité quelque part, les gens à faire des politiques là. Elle m'a invité qu'on mange. Quand il voit même, quand il a vu la facture, il dit maman, Dieu m'a choisi. Oh. Attends, non, moi, je ne vais pas m'asseoir là-bas comme ça. Quand il a vu là, il dit ouais, elle est venue juste me demander si elle peut voyager. C'est politique, il ne faut pas y avoir crash. Donc il fallait que je valide le voyage. Il n'y a rien bon repas, bien entendu. N'ayez pas peur de nous inviter souvent. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le jeûne qui a sauvé le peuple de Dieu au temps d'Esther? Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne a levé la loi. Il y avait une loi selon laquelle si quelqu'un entre dans l'arrière-cour du roi, alors qu'il n'a pas été invité par le roi, il était frappé de mort, fût-ce la reine. Donc quand elle a fini de jeûner, quand elle est allée, le roi lui a tendu son sceptre pour dire si tu veux donner la moitié de mon royaume. Donc le jeûne a fait qu'elle était au-dessus de la loi. Mais pour que Aman soit pendu, il fallait qu'elle offre un repas. Il n'y a pas de chrétiens ici. Est-ce que vous avez compris ça? Elle a offert 2 repas après le jeûne au roi et à son ennemi pour que le roi décide maintenant d'empêcher son ennemi de tuer son peuple, d'exterminer son peuple. Donc le jeûne a brisé la loi et puis l'offrande a fait que son peuple a été sauvé. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous inviter, on a le temps. Alors, mais pour être plus sérieux avant qu'on ait pris, tu peux avoir des problèmes après. Ça ne veut pas dire que tu es disqualifié par Dieu. Alors, je prêche sur ce genre de message souvent par rapport à l'onction parce qu'on a habitué les gens à faire croire que dès qu'on pense qu'on a l'onction,
Si on a un problème, c'est qu'on est disqualifié par Dieu. Vous avez pris ça où? Est-ce que ce n'est pas après le baptême qu'il allait au désert? Le ciel s'est ouvert sur sa vie. Et de manière solennelle, dans tout le quartier, on a entendu le ciel parler pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc c'est une approbation solennelle officielle, mais dès après, le séjour, c'était le désert. Donc le séjour au désert ne remet pas en cause qu'il est le fils bien-aimé de Dieu. C'est justement parce qu'il est le fils bien-aimé qu'il est dans le désert. Donc tu peux être des épreuves. Ce n'est pas pour toi que tu es disqualifié par Dieu. Ne laisse pas quelqu'un t'empêcher de suivre la pédagogie normale de Dieu. Il y en a ici qui savent. Moi, je domine dans le salon de quelqu'un pendant 1 an. Quelqu'un que vous connaissez. Mais je prêchais, on m'appelait Bishop. Mais quand il rentre le soir, je suis dans le salon. Après, il a fait 2 ans dans la chambre des enfants d'une de mes filles spirituelles. Pendant 2 ans. Il dormait dans la chambre des enfants d'une de mes filles spirituelles. Mais quand tu me vois, tu dis, ouais, le gars, il a l'onction. Hein. Et quand il rentre là, il m'a dormi dans la chambre des enfants. Pour prier, même, il est obligé de prier avec stratégie pour ne pas réveiller les enfants. Mais j'ai déployé l'onction. Vous pensez que la vie est facile, quoi? Un témoin que tout le monde connaît, moi j'ai marché d'Angra et de Pougon pour aller prêcher. Je voulais pour aller prêcher. Et ce témoin, il me plaît quand je le raconte parce que ce jour, j'ai eu peut-être mon offrande qui m'a le plus fait du bien dans ma vie. Pas parce que c'était beaucoup, mais ce que ça réglait. J'ai eu une enveloppe de 5 000 francs CFA. Mais j'ai réalisé que moi, là, j'allais pouvoir me rencontrer Baka pour rentrer enfin. Mais c'était peut-être qu'aujourd'hui, j'en parle en termes de témoin, à l'époque, c'était un problème. Hein. Mais j'étais à l'aise. J'étais content d'avoir offrande de 5 d'enveloppe. Je vais marcher dans Grayo-Pougo. Donc ne vous laissez pas distraire. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Oh, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vois l'excellence de la grâce de Dieu. Je vois les gens qui sont prêts à me mettre plus à l'aise qu'eux-mêmes leur propre vie. Et qu'il y a des gens qui arrivent chez moi, les offrandes qu'ils me font là, les choses que j'achète m'envoyer là, quand moi je vais chez eux, ils n'ont pas ça. Mais il fut un temps où j'ai dormi dans le salon des gens. Il faut bien passer par là. Pourquoi nous tous on veut commencer un matin et puis on a l'onction, on installe au quartier. Une onction qui n'a pas de traçabilité n'est pas fiable. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu as été éprouvé comment? Comment tu as été éprouvé? Non. Je vais vous parler du fond du cœur. C'est des choses que je sais de manière scripturelle, bibliquement, et que je sais aussi en termes d'expérience. Ok, super, c'est bon. Ok. On a encore du temps. Parce que tout à l'heure, quand on va prier, je ne veux pas que demain quelqu'un devienne une star incontrôlable au quartier. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses. Je ne sais pas si on parle du même Dieu ou de la même Bible. Si vous avez dit qu'un chrétien ne peut pas avoir problème d'argent. Alors donc vous faites quoi du psaume 23, que je cite toujours? Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous avez dit qu'il a dit que j'aurai tout, il dit, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit que j'aurai tout, il dit, je ne manquerai de rien. Ce passage veut dire que je peux ne pas avoir, mais quand j'en ai besoin, ça vient. C'est tout. C'est tout. Quelqu'un a décidé de payer toutes mes charges locatives sur 1 an. Est-ce que moi, il pouvait passer ça avant? Il dit maintenant, quand il m'explique là, j'ouvre fenêtre. C'est pas moi qui paye. Mais avant qu'on ne me dise ça là, j'ai dormi dans le salon. Quand je venais prêcher devant vous ici là, tu savais que je dormais dans le salon. Parce que même dans le preux, il faut garder la dignité de l'appel. Vous ne saviez pas que je tombais chez les gens. Les gens m'acclamaient ce Bishop, oh yes. Mais quand il est fini là, dans mon baka, il m'avait dormi dans le salon. Mais donc si aujourd'hui quelqu'un paye mes charges locatives sur 1 an, où est le problème? Bonjour papa, tu es à la maison? Oui fiston, je suis là. On a quoi dit aux gens de descendre? Les gens descendent, il a acheté des splits, il a acheté des laits, il a acheté quoi? Moi il fait quoi tout ça? Offrande. Lui-même il n'a pas ça chez lui quand il vient chez lui. Moi, j'ai ça chez moi. Parce qu'il sent qu'il doit me faire ça. Mais avant, là, dans le salon des gens, il n'y avait pas de ventilateur. J'ai connu les 2 régimes, le manque et l'abondance. Et je connais le lien de cause à effet entre le manque et l'abondance. Aujourd'hui, je respecte quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas 1000 francs parce que je suis passé par là. Quelqu'un qui n'a pas 1000 francs pour moi n'est pas quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui a traversé une étape. Je respecte ça. Mais je prêchais ici. J'étais dans les programmes partout, je voyageais, partout animé des prières, souvent même. On finissait de prêcher pour rembourser dette. Offrande là, c'est pour rembourser dette. Mes petits frères, mes petites soeurs, mes enfants spirituels, mes petits enfants, vous êtes ici là, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Il y a toujours une preuve qui est rattachée à la qualité de l'onction qu'on veut. La vie spirituelle, je vous dis toujours, c'est comme le principe du restaurant. Quand tu restes au restaurant, tu manges et puis tu payes, puis tu manges. Dans tous les cas, on paye.
Oh, quelqu'un n'a pas dit oh yes. Au restaurant là, tu arrives, on te sert, tu manges, avant de partir, tu vas payer. Si tu veux, tu payes et puis on te sert, tu manges. Mais ce qui est sûr, ce que tu veux manger dans l'onction là, on paye. Principe du restaurant. Les gens se lèvent aujourd'hui en train de vous distraire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu es maudit. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas encore voiture que Dieu ne t'a pas béni. Ce matin, pour venir ici, il y a eu 4 propositions d'enfants spirituels qui veulent m'accompagner à leur voiture. Je voulais faire comme les gens là pour envoyer escorte. Mais je me suis joué les humbles. Ils sont pas acclamés Dieu. Mais avant, je marchais. Maintenant, il peut faire escorte. Il allait garer tout ça. Il s'est fait espoir rentrer dans l'église avec moi, me voir. Et c'est ce qui marche maintenant. Quand c'est comme ça, c'est que tu es bien loin. C'est quoi tout ça? Soyons un peu sérieux quand même. Soyons un peu sérieux. Je tiens à insister sur ça avant qu'on ait prie. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé à chanceler dans leur foi. Parce qu'on leur a donné l'impression que, traversant des épreuves, ils ont été disqualifiés par Dieu. Il n'y a aucune preuve sans épreuve. Si tu veux prouver, il faut que tu sois éprouvé. C'est établi bibliquement, divinement. Vous savez que, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, même pour manger ce que je voulais, j'avais envie de manger, je n'avais pas le choix que de manger le repas qui est servi à la maison des gens. Même pour manger ce que moi j'avais envie là, je ne peux pas. Puisque tu es chez les gens, tu ne donnes pas l'un des marchés, tu as défini menu. Franck, il peut manger ce que je veux. Je peux appeler et puis on va envoyer ça. Je peux appeler et puis les gens vont dire, papa, t'inquiète, qui commande un, on en voit 3. Mais ça, je ne savais pas que ça existait avant. Je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas. Aimer Dieu, mais intégrer toute la pédagogie de Dieu dans votre manière de le servir. Le jour où Dieu veut que tu sois dans l'abondance, aime Dieu avec ça. Mais le jour où il n'y en a pas, mais aime Dieu avec ça. Aime Dieu avec ça. Parce que si vous n'avez pas compris ce message, comme je le dis, j'ai vu des gens prendre des années sabbatiques. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ce thème. Pour moi, c'est ridicule. Avec tous les enjeux qu'il y a dans l'œuvre de Dieu, toi tu décides un an de ne rien faire pour Dieu. Parce que c'est sérieux ça? Où les gens sont en train de mourir, il y a les crises partout, les guerres partout, les accidents bizarres partout. Et toi tu décides avec l'onction que tu as, pendant 1 an, 2 ans, tu vas te retirer un peu pour voir. Je dis toujours aux chrétiens, affaire de Dieu, c'est comme un tic. Si tu tiques quand tu reviens, ça évolue. Là, tu es trompé, hein? Tu ne vas plus maîtriser le logiciel des... J'ai vu donc des gens prendre des années sabbatiques parce qu'on leur a donné l'impression qu'ils ont chuté et Dieu n'est plus avec eux. Non, ils vont se retirer un peu pour voir. On ne se retire pas pour être parfait pour venir à Dieu. On vient tel qu'on est à Dieu qui nous parfait. Vous êtes d'accord avec moi? J'aime toujours le cas du fils prodigue. On dit, vous savez que sa dernière compagnie c'était des porcs. Quand il allait séjourner avec l'argent du Dieu là, les dernières fréquentations qu'il a eues là, c'était des animaux porcs. Parce qu'il mangeait avec il luttait nourriture de porc. Donc sa dernière fréquentation au quartier, c'était porc. Il était parmi les animaux, il se sentait mauvais. Il a pris conscience qu'il doit revenir vers son père. Quand il est revenu vers son père, on dit le père l'attendait. Vous savez ce qui s'est passé? Le scénario de la rencontre, moi, me séduit et me fait comprendre que Dieu m'aime. Quelqu'un qui n'a pas pu se changer, qui sent mauvais, qui a fréquenté des animaux, le père n'a même pas demandé qu'il a se débabouillé d'abord. Le père l'a embrassé tel qu'il est venu. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Hein? Tel qu'il est venu là, le père l'a embrassé avec l'odeur, avec la saleté, avec la sueur. Le père l'a aimé tel qu'il est. Et c'est le père maintenant qui l'a réhabilité par la sandale, l'anneau, tout ça. Donc, nous on vient à Dieu tel qu'on est et Dieu nous réhabilite. Quand ça met en conflit, c'est quelqu'un qui m'a enseigné ça. Le scénario du fils prodigue met en conflit, met en parallèle ceux qui veulent la liberté et ceux qui veulent la fidélité. Le petit voulait la liberté, l'aîné est resté fidèle. On va parler de ça nos jours. Tu seras éprouvé, mais l'onction va grandir plus tu seras éprouvé. Même dans le ministère, on peut ne pas te comprendre. Même dans le ministère. Bon,
je vais le dire ici, puisque je dois vous aider à comprendre. Nous, on est déjà passé par là. J'avais tellement honte à un moment donné, Franck, de montrer où je vivais, pas être chez les gens. Donc quand je ne peux pas montrer où je vis aux gens, et le gars il est suspect. C'est pas clair dans sa maison là. Je dors chez les gens. Je ne peux pas montrer à quelqu'un. Donc quand il m'avait prêché, une fois je suis allé prêcher à Makouri avec lui, et puis si je voulais me déposer là, je lui ai dit laissez-moi quelque part ici. Il ne faut pas venir là-bas, c'est pas chez moi, la honte. Mais j'ai dit que je viens de prêcher. Les gens ont décollé, il a donné une révélation, parole de connaissance. Et je retourne à ma réalité, dans le salon des gens. Donc j'avais honte de montrer chez moi. Ce que j'ai entendu les chrétiens dire sur ça. Ah, chrétien, dans ma honte, ils ont mis un point fardeau. Parce qu'il y avait des ragots par rapport au fait que je ne puisse pas montrer chez moi quelqu'un. Je vous dis tout ça pourquoi? Parce que ça peut t'arriver. C'est moi qui ai géré ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là même là. Ouais. Quelqu'un dit amen. C'est bon. L'onction, nous en avons besoin pour servir Dieu. Ce type de message que je prêche, ce n'est pas par rapport à l'onction, mais c'est pour définir toi l'âme qu'il faut pour gérer l'onction. Parce que si on a l'onction, sans l'âme qu'il faut, c'est pas bon. Et beaucoup parmi nous aussi aujourd'hui, à force d'être frappés, à force d'être attirés par ce qui est événementiel, j'ai dit tout à l'heure, le bling bling, on ne voit pas l'essentiel par rapport à l'onction. Tu as l'onction, mais tu peux pleurer. Tu as l'onction et puis Dieu peut faire que tu sois dans des situations que tu ne comprends pas. Dieu peut faire que tous tes soutiens te laissent. Tu es face à Dieu seul. Mais ça développe en toi l'amour de Dieu, la dépendance à Dieu, la crainte de Dieu, parce qu'il n'y a que lui seul. Parents que j'ai ici à Abidjan, relations que j'ai, enfants spirituels que j'ai, je ne pouvais pas imaginer que tout cela mis ensemble, moi, pouvais marcher à Abidjan. Mais Dieu a permis qu'à ce moment donné, eux tous, ils aient comme un désintérêt pour moi, parce que Dieu voulait qu'on fasse un face-to-face. Aujourd'hui, tous ils viennent en même temps. Moi, je ne boude pas mon plaisir. Le jour où tu es en train de pleurer, pleure parce que tu as l'onction. Ne pleure pas parce que tu n'as pas l'onction. Jean ne vit pas des problèmes parce que tu es disqualifié par Dieu. Si tu vis des problèmes parce que Dieu est en train de te prouver, sois content. Parce que ça peut servir demain. Ça peut servir demain. Aujourd'hui, j'en parle, ça édifie des gens. Mais quand j'étais dans le feu de l'action, je ne savais pas que ça allait en parler en termes de témoignage. Pour moi, je ne voyais pas le lendemain, frères et sœurs. Pourquoi vous pouvez penser que l'onction, c'est juste pour qu'on nous voit partout, affiches, publications? Non, non. L'onction, c'est pour être opérationnel sur le terrain. Donc, on est au feu. Dieu n'a pas besoin de fonctionnaires, il a besoin de serviteurs. C'est les ouvriers qui manquent. Ouvrier, c'est qu'il a l'ouvrage. Donc, il y a sueur sur lui. Il sent mauvais. Il est dans le feu de l'action. C'est ouvrier que Dieu cherche. Je sens que... Est-ce que vous allez m'éviter encore même? Je suis déjà passé par là. Donc je sais qu'on peut passer par là. Mais la bonne nouvelle pour toi, je suis sorti de là. Donc je sais que si tu passes par là, tu en sortiras. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent. Je ne sais même pas comment ceux-là ils me connaissent. Il y a des gens qui me sollicitent. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Donc la publicité là, laisse Dieu faire pour toi. Parce que je fais toujours la nuance entre la gloire et la célébrité. Tu peux être célèbre sans être dans la gloire. N'oubliez pas ça. Aimer l'onction, ça je ne peux pas vous dire chose. Aimer l'onction. Cherchez l'onction. Si quelqu'un vous dit que l'onction n'est pas bon, cette personne a besoin de délivrance sans préavis. Comprenez? Voilà. Ne vous occupez pas de la personne. Ce message, je le prêche, pas parce que c'est un musicien. Il y a déjà prêché à des endroits où il y a des... Et puis je le dis parce que c'est bibliquement fondé. Je le dis. Parce qu'il faut du caractère dans le ministère, ok? Mais quand vous allez aimer l'onction, il y a des choses que vous ne devez pas perdre en termes de fondamentaux. Ne perdez jamais les premières pensées que Dieu a mises dans votre cœur, que vous appelez. Parce que souvent avec le temps, on les oublie. Il y a des gens à qui Dieu a dit, je vais t'appeler à me servir dans la grandeur, tu seras tant, tu seras prouvé. Ils ont oublié ça parce qu'ils ont eu ça à l'INPO, ils ont eu ça au lycée. N'oublie jamais les pensées qui fondent ton appel. Parce que c'est ça qui va t'aider à tenir dans l'épreuve. Ils sont en train de souffrir, mais Dieu m'a dit une année que. C'est que là, ce n'est pas le terminus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai toujours en moi les premières pensées de Dieu sur mon cœur. Donc, je sais que où je suis là. Ce n'est pas la bonne version. C'est encore approximatif. Mais c'est la pensée de Dieu en moi qui me fait tenir. Deuxièmement, je ne coupe pas une voix
qui n'est pas en harmonie avec ce que Dieu m'a dit. Les choses que Dieu m'a dites là, je ne laisse pas quelqu'un me distraire parce que je ne veux pas que mon notion s'adapte aux circonstances. Jean, Dieu m'a dit des choses et puis actuellement on ne voit plus ça. Donc j'ai dit, ça c'était vraiment. Non, non, non. Je ne réduis pas, je n'annule pas la vision que Dieu m'a donnée parce que tout semble s'opposer à ça. Non, 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 non. Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Hein. Donc il ne faut pas écouter des voix qui viennent de personnes ou d'esprits, démons, qui ne sont pas en conformité avec ce que Dieu a mis sur votre cœur, qui a créé en vous le fardeau de l'œuvre. Troisième chose, justement, ne perdez jamais le fardeau rattaché à l'onction. Parce que si tu perds le fardeau rattaché à l'onction, tu deviens comme un mercenaire. Le fardeau, c'est quoi? C'est ce qui fait que même quand c'est difficile, j'aime faire. Parce que je sais que Dieu il gagne. C'est ça le fardeau. Mais quand tu n'as plus le fardeau de l'onction, le fardeau de l'appel, tu le fais pour avoir l'argent, pour avoir voiture, pour avoir maison. Ce n'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça peut-être si Dieu t'a établi sur les villages. Tu es content quand le chef du village est converti, par exemple. Mais si tu n'as pas le fardeau de l'onction pour les villages, là, quand tu vas là-bas, tu es en train de voir le chef du village. Ah, s'il est là, c'est qu'il y a une vraie offrande. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est différent. Ne perdez jamais le fardeau. Et troisième chose, ne remettez jamais en cause votre appel parce que votre chair a été faible un jour. Ça, je vous le dis, je vois plein qui disent c'est plus Dieu. Ah, il a chuté, la fin, moi, il n'a pas prié. Ah, il a regardé une fille. Mais, vous pensez que l'œuvre de Dieu, c'est fait par Dieu, c'est fait par les hommes. Ça n'a de sens que quand on appelle œuvre de Dieu, tout travail de Dieu est fait par les hommes. Ça n'a pas compris. Hein? Quand Dieu même agit, on appelle ça intervention divine. Mais quand nous on fait ça pour nous, on dit œuvre de Dieu. Voilà quelqu'un, hein? Pourquoi je vous dis ça? Ces temps-ci, je reçois beaucoup de personnes en écoute. Peut-être il y en a que j'ai connus dans les années lycée et je leur pose des questions fondamentales. Mais pourquoi je n'étais plus dans le champ missionnaire? Au lycée, on te voyait. À l'INP, on te voyait. À Béguin, ici, on te voyait. Mais pourquoi ces temps-ci, c'est comme ça? Non, j'ai chuté. Après, je n'ai plus le courage de me relever. En fait, sa chute a fait qu'il pense que Dieu l'a chassé. Aucun ange, a dit un saint Irénée, aucun ange, même revêtu de support corporel, ne sera un être spirituel. Seul l'homme qui dans sa marche cherche Dieu devient spirituel. Si quelqu'un a compris ça, un ange, même revêtu d'une marche charnelle, ne peut jamais être un être spirituel. C'est l'homme qui dans sa quête de Dieu qui progressivement devient spirituel. Donc notre humanité est intégrée dans le service que nous faisons pour Dieu. Alors un jour je me suis assis, je me suis dit, Franck, attends, parce que moi il va à la confession, quand il va à la confession qu'il est réveillé, il dit, ouais, je suis un chef. Et puis dans ça là, Dieu lui sait ça, hein, et puis il m'a appelé. Ouais, moi je suis un pro, hein. Donc quand je regarde ce que je fais là, et puis ça nous sommes appelés bishop dedans. C'est pas ça qui me choque. Je réalise que moi, peut-être mon péché que j'ai commis m'a surpris. Mais Dieu, lui, il sait tout ça d'avance. Et puis il dit, je suis son serviteur. Je n'ai plus de problème au quartier. Je n'ai plus de problème. Ce n'est pas une prédication pour faire l'éloge du péché ou de la faiblesse. Mais je ne veux pas que ta faiblesse t'empêche de toujours continuer. Ne lâche pas la main de Dieu parce que tu as chuté. Parce que tu n'as pas fait telle ou telle chose, bien parce que tu as fait telle chose. Non, non, ne lâche pas la main de Dieu. Continue. Tu ne peux pas être parfait hors de Dieu. C'est en Dieu que tu peux être parfait. Et Dieu te connaît tel que tu es. Je ne sais pas pourquoi j'ai su ça, mais j'ai trop de personnes ces temps-ci qui ne servent plus Dieu. Des gens qui peut-être que moi-même, avant j'appelais vieux père, maintenant ils m'appellent papa. Pas de vos cœurs. C'est une prière que je fais maintenant parce que il est très facile de glisser dans l'orgueil. Veillez sur les portes de vos cœurs. En tout ce que vous allez faire. Vous voyez, les gens ont fini par se donner l'impression que on doit activer comment je vais dire ça, notre réalité spirituelle quand on a le micro. Genre tout à l'heure, comme ils sont en train de prêcher, Alléluia, Seigneur, moi, Amen, Amen. Quand ils finissent de déposer, je ne suis plus l'homme de Dieu, je suis narcisse. Donc, non, non. En toutes circonstances, il faut être sûr que ce que tu fais, même ludique, Dieu y gagne. Ça, c'est le charme de la vie chrétienne. Même ludique, Dieu y gagne. Le fait de t'asseoir avec des gens pour manger, il faut dire, Seigneur, que ce ne soit pas juste pour manger, que là, on puisse partager une parole. Ou bien
bien, même si on ne partage pas une parole, mais que la joie que je vais mettre ici, là, si quelqu'un était triste en rentrant, qu'il soit content d'être venu manger avec moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Même lui dit que Dieu y gagne. Parce qu'on est chrétien sur toute la distance de notre existence. Il n'y a pas de zone de chrétienté. Je vous ai dit une fois que la Bible dit, notre Père, Dieu aux cieux, que ton règne vienne sur la terre. Arrêtez de croire que le règne de Dieu doit venir seulement à l'église. Mais il dit sur la terre. Donc au Maracana, auprès du Gabon, tout ça, Dieu veut son règne sur la terre. Ce n'est pas seulement l'église. Tu fais du bien à quelqu'un. Il a parmi vous ici quelqu'un qui s'est ainsi chancelle. Qui chancelle. Tu aimes Dieu. J'ai la conviction de ça. Tu aimes Dieu sérieusement. Et il n'y a pas plus grand désir pour toi que de lui faire plaisir. Mais tu chancelles ces temps-ci. Dans ta marche avec lui, je vais pas rentrer dans les détails, et tu es en train de te poser des questions. Est-ce que toi-même, effectivement, tu as appelé avec toutes les fois où tu montes, tu descends dans l'affaire de Dieu? Est-ce que tu es vraiment appelé? Et vraiment, c'est des questions qui te fatiguent. Au point où tu arrives à un niveau où tu as envie de lâcher un peu prise pour bien comprendre avant d'évoluer. Je veux que tu viennes vers moi, s'il te plaît. Viens pas vers moi. Je reprends. C'est comme si tu aimes Dieu, tu veux le servir, tu veux lui faire plaisir, mais tu vois que ta vie de prière, ta relation avec Dieu est en dents de scie. Tantôt ça va pas. Et ça te gêne parce que tu veux vraiment lui faire plaisir. Tu veux faire plaisir à Dieu. Et donc tu as une phase où tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que vraiment je me suis appelé? Viens vers moi. Le Saint-Esprit me dit que vous êtes combien? Vous êtes 3 comme ça. Donc plus 3, il y a 2 personnes encore. Venez rapidement, je vais prier pour vous. Il y a 2 personnes comme ça. Venez un peu ici, s'il vous plaît. C'est pas grave, venez. Okay. Essayez-vous. Peut-être que c'est pour vous que j'ai prêché tout à l'heure ce que j'ai dit. Dieu vous aime tel que vous êtes. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Alors, je donne un conseil à tout le monde. On peut vous accuser dans l'œuvre de Dieu. Mais arrangez-vous pour que 2 dimensions de votre vie ne donnent pas raison à l'accusation. Dieu et votre conscience. On peut dire que tu es un faux type. Mais si Dieu, ta conscience, ne te reproche rien, laisse les gens parler. Ne cherche pas à te justifier. Vous avez compris? Dans l'œuvre de Dieu, j'ai entendu beaucoup de choses. Maintenant, il y a des gens qui viennent avec offrande pour me dire pardon, pour revenir sous mon autorité. Moi, je suis content. Il y a offrande dans pardon. Maintenant, ils viennent avec sac. Papa, je regrette. C'est chic, d'être. Il y a sac et puis il y a le truc là. Pour me dire pardon. C'est toi-même qui as critiqué et tu es parti. Seulement, moi, je suis là. Tu viens encore avec un sac là. Donc, ne laissez rien vous distraire, ok? Mettez simplement vos mains une main sur votre cœur. Il y a une personne parmi vous, tu vas pleurer comme un enfant, je ne sais pas, mais parce que, apparemment, le message t'a fait du bien et ça est en train de te galvaniser, c'est le thème. C'est en train de te remotiver. C'est comme si tu t'es senti fortement concerné quand je parlais. Tu as dit, heureusement qu'il a entendu ce message. Quelqu'un parmi vous va pleurer comme un enfant. Parce que ça vraiment en train de te réconforter. Père, je te présente tes enfants ici. Je vois que quand tu pleures comme un enfant, mais sérieusement, c'est comme si ton cœur a été déchargé par ce message. Ah, si les vieux personnes passaient par là, c'est que je ne suis pas ridicule en fait. C'est comme ça que tu t'es senti quand je prêchais. Masola Katayeshe. Remplis le cœur de tes enfants ici. Viens l'aider. Merci, merci, merci. Personne, même pas vous-même, ne vous aimez plus que Dieu. Tu ne t'aimes pas plus que Dieu ne t'aime. Donc tel que tu es là, Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu ne t'aimes pas plus que Dieu t'aime. Quand tu as compris ça, tu es à l'aise, hein?
Vous êtes à l'aise, oh? Regardez simplement vos places. Regardez simplement vos places. Si vous avez vos pères spirituels ou bien vos mères spirituelles, après essayez de les voir, partagez. Alors n'ayez jamais de secret entre vous et le diable. Quelle que soit votre faiblesse, partagez avec quelqu'un. Si vous avez un secret, le diable, il vous tient captif avec ça. C'est très important, c'est un secret que je vous donne. Il y a une personne ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et il pense que tu as été frustré. Frustré, c'est ça? Dans l'œuvre. Tu avais un zèle de début, mais incroyable dans l'œuvre. Tu avais un zèle qui te mettait à disposition de Dieu à tout moment. Et apparemment, tu as été frustré et ton élan a été cassé. Je ne sais pas si c'est dans le ministère ou bien ailleurs, mais tu as été frustré par des propos que tu as entendus, par des choses qu'on t'a dites, qu'on t'a faites. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails par sagesse, mais ça a cassé ton élan. Je veux simplement que tu viennes ici, parce que Dieu veut te remettre sur la plateforme. Viens vers moi. N'aie pas honte, viens vers moi. Je veux juste t'accorder une touche de l'onction. Tu as été brisé dans ton élan. Tu étais vraiment brisé dans ton élan. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, on t'a dit. J'ai une idée, mais je n'en parle pas ici. Avancez un peu. Nous tous, on est passés par là. Mais à chaque fois que j'étais éprouvé, ça me donnait plus envie de prier. Parce que j'avais pleinement conscience qu'en face, les gens ne comprenaient pas beaucoup de choses. Quand vous êtes en avance, ce n'est pas évident qu'on vous comprenne. Je vais essayer d'être un peu sibyllin, énigmatique. On ne sait pas le français. Sibyllin, énigmatique. Pour ne pas avoir, ok. Mais j'avais compris qu'on ne se comprenait pas. Donc souvent, ce n'était pas de mauvaise foi ce que les gens faisaient. Ce n'était pas de mauvaise foi. Donc, bénissez Dieu pour ceux qui vous fatiguent. Priez pour ceux qui ne vous comprennent pas. Priez et bénissez Dieu pour ceux qui vous mettent les bâtons dans les roues. Il vous aide à grandir. L'adage est que, et c'est pas vrai, qu'on voit le vrai maçon au pied du mur. C'est pas vrai. C'est au pied du maçon qu'on voit le mur. Parce que si le mur est déjà fait, c'est que le maçon a déjà travaillé. Si le mur existe déjà, c'est que le maçon a déjà travaillé. Je suis en train de dire à quelqu'un que laisse tes œuvres démontrer ce que tu vaux. Ne cherche pas à prouver quelque chose. Si un mur existe, c'est que le maçon a déjà travaillé. Donc c'est au pied du maçon qu'on voit le vrai mur. Je veux juste vous réconforter dans ce sens. Sois rassuré, que Dieu te fortifie. Servez Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Que Dieu vous fortifie. Que l'onction revienne de manière plus puissante. Que l'appel soit rehaussé. Et que cette épreuve serve de base à Dieu pour te lever davantage. Sois béni, serviteur. Sois rempli de la grâce de Dieu, servant de Dieu. Que Dieu te requinque. Que Dieu te ravitaille. Et que tu reviennes de manière plus puissante que préalable. Que le zèle que tu as pour Dieu soit décuplé. Que l'envie de le servir se bonifie davantage.
Seigneur, merci de bénir ta fille. Bénis également ton serviteur. Je crois que tu es un collègue prophète. Je suis en train de prier pour la concurrence. Reçois l'onction. Reçois la puissance de Dieu. Jésus. Sois béni. À la fin, Chécha. On va prier tout à l'heure en 5 ou 10 minutes. J'ai envie de vous dire beaucoup de choses que j'ai traversées personnellement, mais j'y mets beaucoup de sagesse parce qu'on est dans l'œuvre. Je prends beaucoup de gants pour vous-même, selon moi. Bon, voilà. Mais je peux vous dire que celui qui a l'onction ou celle qui a l'onction doit toujours passer par une zone de turbulence. Et souvent cela est orchestré par la grâce de Dieu, par des plus proches. Il n'y a jamais de véritable preuve d'amour sans trahison. C'est parce qu'on a trahi Dieu par le péché qu'il nous prouve qu'il nous aime en mourant pour nous. De véritable preuve d'amour sans trahison. Quand le proche poignarde, c'est là que tu dois lui prouver que tu l'aimes. Sinon tu n'aimes pas encore, c'est virtuel. J'ai déjà pleuré. J'ai déjà posé des questions à Dieu dans les lamentations. Parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y a des personnes que je ne comprenais pas. Je bénissais Dieu pour leur vie. J'ai essayé sur ça. Parce que vous donnez l'onction, ce n'est rien pour Dieu. Mais comment vous gérez ça après? Surtout en zone de turbulence. Comment vous fonctionnez avec? Et surtout, comment vous allez gérer l'onction en période de starisation? Quand vous êtes très connu, tout le monde parle de vous. Quels sont les sentiments de votre cœur? J'ai été à une activité. La veille, j'ai prêché, c'était sur 3 jours. Alors je vous explique comment ça s'est passé. On m'a invité pour prêcher et je pense que j'ai déjà raconté. C'était sur 3 jours, vendredi soir, samedi, dimanche. Donc le vendredi soir que je suis arrivé, le berger, qui est berger, mais qui est une autorité municipale de la ville. Donc c'est pas n'importe qui. C'est celui que je suis logé. Il s'excuse. Je le sens confus à table. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'essaie de provoquer une conversation pour comprendre pourquoi le monsieur se sent mal à l'aise. Je viens d'arriver. Il a fait quelque chose, j'ai fait quelque chose, je ne sais pas. Maintenant qu'il était à l'aise, qu'il a vu que j'étais ouvert, il me dit, ah homme de Dieu, voici le problème qu'on a. On a communiqué sur l'activité pendant près d'1 mois. Les gens n'ont pas répondu. À peine le tiers de l'église est plein. Bon, quand vous venez d'habiter, vous avez l'habitude de voir le monde là. Je suis gêné, c'est pas comment il a été fait partir à l'église. Mangeons et allons-y. On a fait une